Quatrième épisode de notre feuilleton de la semaine. Nous nous intéressons depuis lundi à l'éco-construction. Elle peut être davantage qu'un choix environnemental, une véritable philosophie. L'objectif n'est pas qu'une volonté de construire intelligemment, mais bien d'habiter autrement. C'est un feuilleton qui est signé Rémi Mauger, Carole Lefrançois, Jacques Vetter, Sylvain Chemin et Bastien Audolan. La maison écologique, tout un programme. C'est aussi le nom de ce journal, né et fabriqué en Normandie, un bimestriel, diffusé dans toute la France. C'est le journal de référence. Mais ça ne veut pas dire que la région, elle, en est une, de référence en la matière. Pas encore, en tout cas. La Normandie paraît être plus un parent pauvre en opposition à d'autres régions. Maintenant, depuis quelques années, et notamment grâce à l'existence de l'ARP, l'association régionale de promotion de l'éco-construction, il y a une vraie dynamique qui s'est mise en œuvre avec beaucoup de projets qui sont menés sur les filières courtes, les matériaux locaux. On peut aussi compter sur quelques architectes. Dans cet atelier à Caen, c'est écrit dessus « La maison ne fait pas de pavillon ». Elle privilégie les constructions à ossature-bois. Je fais à peu près un rendez-vous par semaine, gratuit, avec des gens qui ont un projet. Je fais ces rendez-vous-là le midi, où en fait je fais de la pédagogie, de l'explication de ce qu'est l'ossature-bois par rapport à une maison en parpaing, qu'est-ce que c'est le confort thermique, la sensation de paroi froide ou pas, à laquelle on échappe avec l'ossature-bois justement. Avec ces clients-là, à Langrune-sur-Mer, elle prêchait à des convaincus. Leur chantier se termine et ils l'ont suivi pas à pas avec l'architecte et leur menuisier charpentier. Un jeune artisan, adepte des biomatériaux. Il a pris le temps de nous expliquer, nous faire voir comment était la maison, comment il allait la fabriquer. Il faut dire qu'ils ne manquaient pas d'expérience, leur maison précédente était de la même veine. On n'aurait pas refait une maison autre qu'à ossature-bois parce qu'on s'y sent bien. On ne peut pas dire autre chose, on s'y sent bien. Il y a des espaces collectifs et puis des jardins individuels, il y a les deux. Vivre ensemble, chacun chez soi, c'était leur devise, c'était leur projet ici, à Louvigny. La vie est pas mal ici. Ils se sont appelés les éco-bâtisseurs. Ça a été compliqué, bien sûr, oui. Ça a été un peu compliqué, un peu lent, un peu long. Une sacrée expérience en tout cas d'habitat partagé. Leur chantier aussi fut partagé. Maison en bois, isolée en paille, confort moderne et esprit village. Alors, le village idéalisé, où les gens se connaissaient, où les gens passaient des moments de fête ensemble. D'ailleurs, là, l'emplacement, il y a un peu une petite place du village au milieu, là, qui permet aux gamins de jouer, mais aussi aux adultes de se rencontrer. Messieurs, dames, est-ce que vous pouvez nous rejoindre, s'il vous plaît ? La voici d'ailleurs, la maison commune. Et ce jour-là, elle n'accueillait pas les habitants de l'écoquartier, mais d'un autre en gestation pas bien loin. Adapté à la surface, parce qu'une fenêtre, ça apporte de la lumière. Réunion autour de l'architecte et des futurs propriétaires ou locataires, car une partie du projet revêt un caractère social. Social et environnemental, deux engagements qui semblent conciliables. Le boulot d'archi, c'est quand même aussi un peu celui de chercheur, à mon sens. On cherche des formes, on cherche aussi des techniques. Et là, en l'occurrence, c'est très important puisque c'est utiliser des matériaux sans pétrole, ou consommant le moins de pétrole possible, il y en a toujours. C'est quand même un tout petit peu dans le bon sens, quoi. Le terrain se trouve à Verson, où tout est encore à faire. Donc là, je t'ai mis la salle de bain entre les deux et j'ai viré l'entrée. Donc on rentre directement dans l'entrée. Ils se mettent au vert et voudraient bien que ça dure. Là-bas va pousser un modeste et génial ensemble de 12 logements, avec évidemment la maison commune. Le tout selon les règles de l'éco-construction. On peut imaginer qu'il y aura de la paille ici, oui. Si les budgets le permettent, si la filière s'organise, si tout va bien, car il faut beaucoup d'énergie pour que ça marche. L'habitat participatif et écologique est à ce prix. Il trouvera sa place ici, à l'ouest de l'agglomération caennaise, dans un écoquartier beaucoup plus vaste, comme il en pousse des centaines en France en ce moment.